Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 1er juillet 2026. Donc j'ai pris aucun trade aujourd'hui, c'est quand même une belle, c'est pas une si pire journée. Les journaux liquidités étaient assez clairs mais on n'a pas eu de bonne entry. Donc pour commencer, on va commencer sur Nasdaq. Le daily, ouais le daily. On avait créé un gap bullish ici mais on l'a pas encore fait. Donc le 14. On a su depuis quelques jours le sell side, donc on displace plus haut vers le buy side. Une parenthèse Altamize. Euh, on a pre-market, on était dans ce 14 gap ici. Donc c'est plus bullish que bearish parce qu'on respectait les bullish bias à la place. On disrespecte les bearish et on respecte les bullish. Je vais aller dans le 1 heure. 1 heure, on avait ce gap ici. Ce nouveau gap qui était unfill. 30 minutes, on avait ce BPR juste là. Mais quand je regarde à cette forme, laisse-moi juste mettre le dessin. Ouh, ça j'ai enlevé. Je vais mettre ça ici. Quand je regarde à ces dessins, ça me rappelle plus ou moins de, comment dire, ça me rappelle du market model. Oh, attends, comment ça s'appelle? Du market maker by model. Parce que si on a une accumulation vers le haut, c'est le sell side. On a une distribution vers le bas, on a un petit retrace, après un autre retrace, jusqu'à notre high time frame PD rate, genre nos confluence high time frame, hors de bloc, breaker block, BPR et tout. Et là, normalement, après ça, on pourrait voir un reverse vers le haut et pousse notre bias c'est bullish car on voit des higher highs qui se créent de plus en plus. On peut que penser qu'aujourd'hui, on va take le sell side. On commence avec le 30 minutes. On voit quoi de. Attends, est-ce qu'on respecte un gap? Une seconde, je vais voir si on n'avait pas un bearish gap. Ouais, on avait genre aucun gap à respecter ici. Même pas une heure. C'est ça, il n'y avait rien là. Il y avait juste du free Joe liquidity, c'est genre des free biscuits là. Donc on voit dans le 30 minutes, pre-market on voit quoi? On voit un 30 minutes gap qui n'a pas été fait. Une création en market open. Je vais aller dans une minute, une minute, ouais. Donc market open. Là on pourrait dire que c'est data, mais genre. On avait eu plusieurs news aujourd'hui. Hein. 8h15, 9h, un gars qui parlait, 10h, il y avait tout rouge. Et à 3h15, c'est pas important ça, mais ouais. Il est quelle heure? Ouais. Donc je m'en vais dans le. Ouais, dans une minute. Market open ici. Ok, attends, juste montrer. J'avais dit que pre-market, on était dans ce gros gap de 4 heures. Ici. Oh mon dieu, je fais quoi dans le S&P? Pre-market, on était dans ce gros gap de 4 heures. Donc on était plutôt bullish. 1 heure, on a ce nouveau gap qui n'a pas été fill. Et là, je vois notre minute. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, ça c'est. Bon, on a fait une nouvelle jambe ici. Bullish. Comme. Là, on le tue sur ce ancien range, juste là. Non, on va dans le 1 minute. Market open, on touche pas le 30 minutes, on n'a aucune manipulation vers le haut. On vient dans ce hors de bloc ici, on fait une SMT. Moi, j'ai pas pris le trade parce que ce qu'on peut voir là. Oui, ok, mais genre, on n'a pas de claire manipulation. Attends et moi, une seconde. On n'a pas de claire manipulation, on a un petit SMT, mais genre, on peut voir ici dans 30 secondes qu'on a un petit SMT, mais c'est genre pas clair parce qu'on suit pas réellement des stop loss. J'aurais aimé qu'on prenne genre ce stop ici et faire un SMT, mais ouais. Donc ici on pourrait, genre ouais c'est ça. On a One Minute Version. Laissez-moi juste aller sur S&P pour vous montrer le framework. Montrer de quoi je vous parle exactement. Euh... Oh, c'était mal fait. Donc ça c'est le Market Maker by Model. On a eu la consolidation, on a eu le retrace, on a le retrace. Alors on a le Atafum PD Rate, qui est le BPR, le 4h, et 10 minutes low qui est dans faire le gap du 4h. Donc ouais, là on a fait une SMT. Donc moi, quand je regardais aujourd'hui, je pensais à qu'on était dans cette zone ici, dans le Smart Money Reversal.
pour reverse vers le sell side liquidity vers le haut. Ouais, on a eu une inverse de 1 minute, aussi une inverse de 30 secondes là, mais genre, j'ai pas aimé ce trade parce que l'affaire c'est que, regardez les wicks. Regardez les wicks. C'est- Ici on était littéralement en train d'accumulate, mais c'était pas assez valide et tout. Donc on avait ce truc, après on a eu. Mais tu vois que S&P est délire vers le haut, quand Nasdaq est bloqué dans le 30 minutes gap ici. Tu aurais pu long jusqu'au 30 minutes, mais genre, inscrit bloqué dans ce range. Mais S&P, il n'y a pas de gap qui l'oppose à prendre le sell side. Du coup, au moins, au moins on sait qu'on avait raison avec ce buy model ici. Qu'on voulait prendre et reverse le sell side. Juste une seconde, je vois une affaire. Genre, ouais, t'aurais pu enter ici après le inverse, mais genre, j'ai vu ça, j'ai dit que c'est de la merde. Parce qu'on va dire le wicks, on va dire le body, ouais, qu'on a un retrace. On peut appeler ce retrace ici. Ouais, ce retrace là. On peut l'appeler comme le low risk buy parce qu'on vient de retrace dans 1 minute hors de bloc, breaker block et tout. C'est peut-être le low risk buy où les personnes ils buy ici, plus ou moins là. Stop loss en bas du SMT et genre TP. Tout en haut, tout en haut jusqu'au sell side. Ça, c'est vraiment genre un bon framework, mais j'aimais pas les body et tout. On n'avait pas de 5 minutes shock assez clair. Genre, ok, break. Attends, 5 minutes ici? Non, on est pas là, là. On est là. On a eu un break ici, mais genre, c'est un peu trop tard. Mais l'affaire, ce que j'aime, parce que si on manque le premier move, on peut toujours rattraper le deuxième move. Lui ou lui. Mais là, le meilleur à faire, c'est le deuxième stage reaccumulation. Car les personnes comment dire, ils se grouillent pour stopper des personnes ici. Parce qu'ils ont besoin, genre, d'aller plus vite, sinon ils vont se faire stop out. Genre, leur plan va pas marcher. En même temps, genre, chaque fois qu'on retrace, on stoppe pas des personnes, on retrace dans un gap, on va plus haut. Là, on peut voir dans 5 minutes ici. Ici, on a on a comment dire, un sponsor 5 minutes. Ce qu'on a eu, c'est ce gros leg juste là, qui a créé plusieurs 5 minutes. Mais le seul qui se fait toucher, aussi lui, mais genre, lui est plus important, parce qu'il est plus discount. Lui qui se fait toucher parfaitement. Là, on fait quoi? On fait le deuxième stage of redistribution, puis on deliver directement au début de l'accumulation, du consolidation, directement au sell side. Là, on voit, on commence déjà un peu reverse, même à bouger dans un range, mais comme c'était assez précis, on a voulu prendre le sell side, on l'a pris sur S&P, Nasdaq était bloqué parce qu'il y avait un obstacle, voilà. Juste aller voir qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Ça, c'est exactement ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est genre, on avait du low resistant, on avait le 9h30. Ici, tu aurais pu prendre un trade basé sur 30 secondes, sur le inverse. Stop loss ici, TP là, aux 30 minutes. Parce que c'est quand même un bon erreur. Attends, est-ce que j'ai la photo? CTRL V, ouais. Ouais, dans le 30 secondes. Ok, c'est pas. Oh merde, faut que je fasse ça. C'est pas clair, mais genre, vous voyez le low resistant liquidity avec ce gros gap qui se fait displacer directement par. Lui, on a le retrace, mais le petit retrace, c'est quand même cette zone-là, c'est le low risk buy. Donc ton stop loss est plutôt protégé. Si t'avais raison avec ton manipulation, quand plus ou moins t'avais raison car c'était un SMT dont high time frame gap, BPR, cutter low, tout ça. T'as pas besoin d'aller break-even dans ce 5 minutes parce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le 5 minutes il protège du low resistant avec du Joe liquidity. Et on attaque avec une cutter gap. Genre, si le prix serait revenu là, si t'aurais les break-even ici, t'aurais été stop out et après ça allait être check profit. Donc, va pas break-even ici. Je préfère me faire stop out qu'aller break-even en 5 minutes. Ok, si c'est un 15 minutes, un 30 minutes, d'accord, va break-even. Mais c'est pour ça que S&P était clairement mieux, car il n'y avait pas d'obstacle qui bloquait pour le sell side. Donc, c'est vraiment une journée correcte, c'est juste que le price action, il se bougeait bizarrement car ces candles, il attendait le news de 10 minutes. Même si, même si théoriquement on voulait aller plus haut, on voulait attendre voir ce que se passait à 10 heures. C'est pour ça que c'était pas trop décisif ces candles, mais c'était plutôt facile aujourd'hui à comprendre. Moi, moi qui regarde en arrière, j'ai un peu le son que j'ai pas pris, mais je me comprends pourquoi j'ai pas pris. Et je vais jamais le reprendre. C'est ces candles ici qui sont pas sautés. Mais voilà. Donc, tu aurais pu enter
après le 1 minute, même après le 5 minutes inverse aurait pu enter. Genre après ce break, t'avais un bon drone que tu à prendre. Aussi, le seul gros problème, c'est que Nasdaq était bloqué dans le 3 minutes, qui crée un gros SMT, mais pourquoi prendre en compte Nasdaq quand on sait que le Joe est assez clair et tu peux littéralement parier de l'argent pour ça, donc t'aurais fait du... Allô? Ok, mon microphone s'est fermé, mais genre, t'aurais fait du cash, serait blindé. C'est vraiment genre, c'est vraiment juste la théorie aujourd'hui. Il faut beaucoup de pratique pour comprendre ça et tout. Ouais, mais merci de m'avoir écouté. Prochaine fois, les gars, intérieur sur ça, pareil, devenez riche, yo. On va avoir un yacht. Dites-vous, on va être plus riche que Batman. On va pouvoir se transformer en Batman, on va acheter une Batmobile. On va aller sauver le Laval City contre les gros Taïwanais qui vous voler dans les bus. Qu'est-ce que je dis, frérot? Je suis devenu fou. Ouais, bonne journée tout le monde, il fait beau dehors. Je pense pas qu'il va pleuvoir aujourd'hui, même s'il disait. Mais ouais, bonne journée. Ah ouais.